Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler accessoires capillaires, produits pour cheveux bouclés, mais indispensables, ce que j'utilise depuis plusieurs années, depuis 7 ans maintenant. J'ai essayé de vous regrouper mes produits favoris, ceux pour lesquels je ne pourrais plus me passer. Effectivement les meilleurs, mais aussi les plus utiles et les plus économiques. Allez, c'est parti. Donc commençons par le shampoing. Pour moi, la base de la base, bien sûr, c'est le shampoing. Donc en termes de bon shampoing économique, j'utilise depuis maintenant 3-4 ans le Sobio éthique à l'amande douce. J'aime beaucoup aussi celui au guarana. C'est des shampoings assez faciles à trouver dans le commerce. Moi, je les achète à Leclerc pour 3-4 €. Vous êtes sur une composition 100% naturelle. C'est vraiment un bon produit, un bon shampoing qui n'assèche pas vos cheveux, avec un tension actif qui lave légèrement, sans assécher vos cheveux, sans les abîmer. C'est un bon shampoing. Mes masques capillaires pour lesquels je ne pourrais plus me passer, c'est ces deux masques de chez Almoisture. Donc pareil, ces deux masques vous voulez trouver sur le site de iHerb. Sont pas très chers, je crois à peine 10 ou 15 €, mais par contre ça vous dure assez longtemps. Alors iHerb, c'est un site américain sur lequel je commande depuis maintenant, je crois que j'ai fait ma première commande depuis 2014. Donc cette vidéo n'est pas en collaboration avec iHerb. C'est un site que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment très bons en termes de rapport qualité-prix. Vous pouvez trouver des bons produits peu chers. Cependant, faites très attention à la livraison. Vous allez vouloir utiliser soit Colissimo, soit la poste locale. N'utilisez pas DHL. Et puis j'ai un petit code promo aussi à vous fournir. C'est un petit code perso qui me permet de récupérer un petit avantage. Vous allez avoir un avantage commercial, une petite réduction, et j'aurai la même sur ma future commande. Donc si ça vous intéresse, tout ce que je viens de vous dire, je vous le remets en barre de description, et puis je vais vous mettre aussi les articles que je mentionne aussi en barre de description. Je n'utilise plus d'après-shampoing parce que la structure moléculaire d'un après-shampoing et la structure moléculaire d'un masque hydratant que vous allez faire par la suite font qu'ils ne sont pas compatibles. Donc c'est un peu dommage d'utiliser deux produits qui ne servent après pas à grand chose. Préférez soit un après-shampoing, soit un masque capillaire. Ne faites pas les deux, c'est contre-productif. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous renvoie à cette vidéo où je vous explique comment bien appliquer vos produits afin de bénéficier au maximum de leur effet. Ensuite, on passe aux crèmes de soins sans rinçage. Donc une crème de soins sans rinçage, c'est ce que vous allez appliquer en fait juste après votre shampoing, masque hydratant, pour définir la boucle et puis lui donner un peu de peps. Mon chouchou de tous les temps, vraiment mon amour, celui-là je l'ai découvert en 2014 et c'est pour moi le best of the best. Le top 1, ça va être celui-ci, le Kinky Curly Knot Today. Le problème avec sur le site de iHerb, c'est que vous ne le trouvez pas souvent. Dès qu'ils le réapprovisionnent, dès qu'ils le remettent en stock, il part à la vitesse de l'éclair. Même moi, j'ai à peine le temps de commander. Du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal à le trouver. Donc si vous avez réussi à le trouver autre part, faites-le. Après, j'ai vu qu'il y avait dans certaines boutiques qui le vendaient, mais ils le vendent à plus de 20 €. Franchement, ça vaut pas trop le coup. Moi, je le commande sur iHerb pour un peu moins cher, beaucoup moins cher même. Et voilà. Ensuite, sinon, j'aime beaucoup, toujours de la marque Shine Moisture, ce leave-in là, que j'utilise aussi depuis plusieurs années. Un peu plus épais que le Kinky Curly Knot Today, mais qui fait aussi très bien l'affaire. Il est top, il hydrate bien mes cheveux, il sent bon, il contient pas de silicone, c'est à base de beurre de karité et de vinaigre de cidre pour bien refermer les écailles de votre cheveux, les faire briller, tout tralala. Et c'est vraiment un bon produit. Autre petite crème sans rinçage que j'aime beaucoup, c'est celle-ci de la marque Dessert Essence. Donc toute leur gamme, c'est plutôt une gamme qui est naturelle, qui est de bonne composition et qui marche très bien sur mes cheveux. Elle est très très riche et en huile de coco notamment, mais c'est vraiment une bonne petite gamme. Passons maintenant au pulvérisateur. Donc un pulvérisateur, c'est cette petite chose là que vous allez avoir. Alors avant, j'utilisais les pulvérisateurs un peu plus grossiers, vous savez, avec des jets un peu plus forts. Et je me suis trouvé celui-ci sur Amazon de mémoire et je l'ai commandé. Et en fait, ça fait plus brumisateur que pulvérisateur et il est juste trop bien parce qu'il ça dégage une légère brume, c'est assez fin et ça mouille juste ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment aussi un bon petit accessoire à avoir. Au niveau des brosses maintenant,
Ces deux brosses là viennent de chez Action et je ne pourrais plus m'en passer. Elles sont vraiment très douces. Elles ne cassent pas mes cheveux, ça démêle sans me faire mal, avec un petit peu de soin dans la douche, donc soit de l'après-shampoing, soit votre masque hydratant. Vous allez l'en mettre sur votre cheveu, utiliser cette brosse et je vous jure, ça fait toute la différence. Je n'utilise plus de brosse avec un embout, vous savez, en bout de brosse, parce que ça vient vraiment casser vos cheveux. J'utilise maintenant que ce genre de brosse là, un peu style Tangle Teaser, mais version dupe. Je les ai payées 2,59 € de mémoire et elles sont très bien. Si vous voulez aussi en savoir un petit peu plus sur les brosses, je vous renvoie à cette vidéo qui est aussi une vidéo complète sur les différents types de brosses que vous pouvez utiliser. Il y a d'ailleurs celle-ci aussi qui est très bien pour définir les boucles. Vous pourrez trouver toutes ces informations dans cette vidéo. Ensuite, on passe au bonnet, au thé d'oreiller en satin. Ça aussi, c'est très important. Quand j'utilisais du coton, je remarquais que mes cheveux étaient beaucoup plus asséchés, ma peau pareil. Et depuis que je suis passée sur des matières satin ou soie, je constate quand même une belle différence. Que ce soit sur mes cheveux ou que ce soit sur ma peau, c'est quand même important d'avoir ce type de matériel pour dormir. Donc c'est aussi pareil pour tout ce qui est accessoires. Je suis passée sur des accessoires en satin, des élastiques en satin. Je n'utilise plus, vous savez, ces petits élastiques qui contiennent un bout de métal parce que ça arrache vraiment vos cheveux. Donc privilégiez des accessoires plutôt en satin, en matière beaucoup plus douce. Vous pouvez partir aussi sur des chouchous en velours. Tout simplement, gardez à l'idée de ne pas, que ce ne soit pas des accessoires qui cassent vos cheveux. Des petits élastiques fins qui vont venir s'enrouler autour de votre cheveu et du coup les casser. Pareil, hein, au niveau de mes foulards, là je m'amuse aussi beaucoup. J'utilise beaucoup de foulards en satin, je fais des coiffures protectrices. Ensuite, dès que j'ai fini ma routine de lavage, je ne peux plus aussi me passer de mon eau de rinçage au vinaigre de cidre. Donc dès que j'ai fini de faire shampoing, après shampoing ou masque, ce que je fais, c'est que je rince une dernière fois mes cheveux avec du vinaigre de cidre. Donc dans à peu près 1,5 litre d'eau tiède, je mets une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Ça va venir nettoyer une dernière fois bien mon cuir chevelu, réguler son pH. C'est très important après un shampoing et un masque de réguler le pH de votre cuir chevelu afin de lui éviter une création de champignons et de garder un cuir chevelu propre pour une belle pousse de cheveux. Et puis ça va venir aussi resserrer les écailles de votre cheveu et donc leur apporter un peu plus de... Et puis au niveau des huiles maintenant, les huiles que j'adore et que je ne pourrais plus me passer, c'est l'huile de pépin de raisin. Elle n'est pas très communément mentionnée dans les vidéos. Je trouve ça assez dommage parce qu'elle se rapproche beaucoup de l'huile de jojoba, mais je trouve qu'elle a un petit truc en plus. Mes cheveux l'aiment beaucoup en tout cas. Et elle est très fine, vous pouvez même la mettre après votre shampoing sans souci, elle ne vient pas graisser le cheveu. Donc elle va venir juste le protéger et voilà, si vous faites des tresses, si vous faites même une routine boucle, vous appliquez un petit peu d'huile de pépin de raisin et ça va venir protéger votre cheveu, le faire briller même légèrement sans graisser. Avant shampoing, l'huile que j'adore, et qui est un petit peu controversée, il n'y a pas tout le monde qui l'aime beaucoup, cette huile c'est l'huile de coco. Alors souvent on a tendance à croire qu'elle contient des protéines et qu'elle vient assécher votre cheveu, mais pas du tout. L'huile de coco ne contient aucune protéine. C'est tout simplement qu'elle a cette faculté à durcir quand il fait un petit peu frais. Donc si vous la chauffez par exemple en hiver et que vous l'appliquez sur votre cheveu et qu'après ça vient redurcir, vous allez avoir l'impression que votre cheveu est sec, que votre cheveu est dur entre guillemets, mais pas du tout. Il suffit juste de bien l'utiliser, c'est une très bonne huile. Elle a aussi cette faculté de pouvoir légèrement pénétrer la fibre capillaire, donc c'est vraiment une très bonne huile à avoir. Donc après j'en aime aussi énormément, hein. Je suis très fan des huiles capillaires, mais s'il fallait en choisir que deux, ça serait celle-ci. Et ensuite, pour un petit peu pousser, si vous voulez si vous voulez sécher vos cheveux plus vite, je vous conseille de partir sur un diffuseur. Ça va être voilà, ce petit embout là que vous greffez à votre sèche-cheveux et ça répartit bien la chaleur plutôt que d'utiliser un sèche-cheveux comme ça directement sur votre cheveu où la chaleur n'est pas diffuse. Un diffuseur, ça va diffuser la chaleur, dont son nom de diffuseur, hein, et donc beaucoup moins assécher votre fibre capillaire. Ne restez pas très longtemps avec un cheveu mouillé, ne dormez pas par exemple avec des masques sur votre tête et allez vous coucher avec un cheveu humide et encore moins renfermé. Ça crée l'apparition de champignons et ça peut vous pénaliser dans votre chute de cheveux, dans votre pousse de cheveux, et encore pire, vous créez une alopécie, voire une grosse chute de cheveux.
Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon diffuseur pour vite sécher ses cheveux. En plus, si vous laissez votre cheveu trop longtemps humide, il peut se casser et se fragiliser. La protéine du cheveu n'est pas très réceptive à beaucoup d'eau. Le fait d'ouvrir, parce que l'eau ouvre légèrement les écailles du cheveu, donc ouvre, ferme, et bah au bout d'un moment le mécanisme ça va plus. Bien que ce soit très léger, hein, là je le fais de façon assez importante, mais même si c'est léger, ça fragilise votre cheveu et à long terme ça peut le casser. Donc ça s'appelle la fatigue hygrale si vous voulez y jeter un coup d'œil. Et donc c'est pas très bon de mouiller très fréquemment ses cheveux ou de les laisser très longtemps mouillés. Donc voilà, ça c'est mes petits indispensables cheveux bouclés. Si la vidéo vous a plu, si vous avez souhaité en savoir un petit peu plus sur le cheveu bouclé, sur un petit peu plus la science du cheveu bouclé, là je vais partir dans des explications un petit peu plus, dans mes futures vidéos, je vais partir dans des explications un petit peu plus poussées, on va dire. J'ai fait des petites expériences et je suis très contente de bientôt pouvoir en parler. Je vous laisse vous abonner si ça vous intéresse et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye!